Salut à vous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Alors, si vous avez déjà posé la question à savoir ce que c'est que le Web3, alors sachez que vous êtes au bon endroit pour la compréhension de ce thème. Alors, si on parle de Web3, ça veut dire que bien avant, il y avait ce qu'on appelle Web 1, il y avait ce qu'on appelle Web 2. Donc, je vais d'abord commencer à vous expliquer ce que c'est que le Web 1. Vous devez savoir que le Web 1, c'est juste ce qu'on appelle, c'est la première génération de l'Internet, au cours duquel, quand le gouvernement voulait passer les informations à la population ou aux utilisateurs, ils imprimaient les papiers de journaux, pour distribuer à la population. Et à cette génération, il y avait ce qu'on appelle les sites web statiques, donc vous n'êtes dans site web statique, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas la possibilité d'éditer ou de commenter, l'information, donc l'information que vous étiez fournie, c'était à la fin, vous lisez, mais vous n'avez pas la possibilité de commenter, au public, vous devez savoir, c'est la raison pour laquelle vous devez savoir qu'à chaque génération, il y a toujours un problème, et à chaque la résolution du problème engendre ce qu'on appelle une deuxième génération, c'est la raison pour laquelle nous sommes passés du Web 1 au Web 2, Donc le Web 2, c'est la deuxième génération de l'Internet, qui avait pour but de résoudre le problème de la première génération, Et dans la deuxième génération, le problème qui était résolu, c'est que les utilisateurs avaient maintenant la possibilité de commenter, les utilisateurs ou la population avaient maintenant la possibilité de commenter, d'éditer et de publier les propres informations. Je prends par exemple peut-être YouTube. Dans YouTube, dans la plateforme YouTube, vous avez la possibilité de commenter l'information qu'une personne a publiée, la vidéo. Vous avez la possibilité de partager, de liker, de commenter, la vidéo d'un blogueur, Donc c'est ce qu'on appelle le Web 2, Donc à chaque comment dire, dans le Web 2, vous avez aussi vous avez ce qu'on appelle je voulais dire, à chaque problème est une solution, La solution, le problème du Web 2, c'est ce qu'on appelle la centralisation. Donc, ce qu'on appelle la centralisation. Donc, vos données sont centralisées dans la génération, dans le Web 2, et vous n'avez pas le contrôle de votre propre données, Donc, la raison pour laquelle le Web 3 est venu, résoudre ce problème. Donc, je prends par exemple peut-être Facebook, Dans la plateforme Facebook, quand vous enregistrez sur Facebook, vous donnez vos informations telles que votre nom, votre prénom, votre âge, c'est-à-dire votre date de naissance, Et vous savez que à travers vos informations que vous fournissez, YouTube, Facebook peut décider à travers vos informations, ils connaissent déjà votre comportement, et ils peuvent décider de vendre ces informations à d'autres plateformes comme peut-être Google, Donc vous n'avez pas le contrôle de ces informations, C'est la raison pour laquelle est venu le Web 3. Dans le Web 3 maintenant, vos données sont décentralisées, donc vous avez maintenant le contrôle. Vous avez maintenant le contrôle sur votre propre données, Donc ça, c'est la solution que le Web 3 est en train d'apporter. Vous devez savoir que le Web 3 est encore en développement. Et le Web 3 est lié à ce qu'on a, lié à la blockchain, Donc ça, c'est la brève définition du Web 3. Donc le Web 3, c'est la troisième génération de l'Internet, qui résout le problème de la centralisation. Donc dans le Web 3, vos données sont décentralisé et vous avez le contrôle de votre propre données, Et vous devez savoir que le Web 3 est lié à ce qu'on appelle la blockchain. Dans les prochaines vidéos, je vais prendre la peine de vous expliquer ce que c'est que la blockchain, Donc, en résumé, le Web 1, c'est la première génération d'Internet dans laquelle le gouvernement ou
le gouvernement pour partager l'information utiliser ce qu'on appelle les sites web dynamiques ou les sites web dynamiques ou à travers les journaux, ok. Et là maintenant, nous sommes passés de la web 1 au web 2. Et le web 2, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération d'Internet dans laquelle les utilisateurs ont maintenant la possibilité d'interagir. Donc, le web 2 a résolu le problème d'interaction. Ok. Dans le web 1, les utilisateurs n'avaient pas la possibilité d'interagir avec la communauté, ok. Donc, le web 2 est donc venu résoudre ce problème d'interaction, ok. Dans le web 2, maintenant, les utilisateurs ont la possibilité d'interagir avec la communauté, ok. Donc, maintenant, le problème du web 2, c'était que c'est le problème de centralisation et de contrôle de vos données. Donc, les utilisateurs n'ont pas le contrôle de leurs propres données, ok. Raison pour laquelle nous sommes passés du web 2 au web 3. Donc, présentement, nous sommes au web 3. Le web 3 est encore en développement, ok. Donc, ça, c'est le message que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.